Alors ce projet est déconnecté de la réalité sur bien des plans et va, selon nous, à l'exact opposé de ce que devrait faire le parc naturel régional du Luberon selon sa charte. Il est censé protéger les agriculteurs, protéger la nature, délivrer une éducation à l'environnement et il est censé transmettre les patrimoines naturels et culturels. Et selon eux, la transmission ne peut se faire que par un afflux touristique qui justement va détruire ce qu'ils sont censés les transmettre. Et qui aujourd'hui fait l'exact opposé en voulant faire venir 45 000 visiteurs supplémentaires sur le site et donc aussi sur le Vallon qui est quand même une zone naturelle classée Natura 2000 qui est extrêmement sensible, extrêmement fragile. Rien ne va dans le sens du développement durable qui normalement est préconisé par la charte. On organise notre première réunion publique parce qu'il y avait un déficit d'information pour les gens sur le projet porté par le parc concernant le château de l'environnement derrière nous. Donc on a développé sur 3 axes l'impact qu'il pouvait y avoir sur la biodiversité, le fait que l'éducation à l'environnement pour les mineurs pouvait être de moins en moins présent, dans le sens où ce serait plus prioritaire puisqu'on aurait notamment des individuels et des familiaux qui viendraient dans des chambres type 3 étoiles. Les scolaires seraient amenés à venir peut-être qu'à la journée, mais pour y séjourner ce serait plus compliqué. Troisième volet, on était là aussi pour bien sûr soutenir la famille Morard, les chevriers locaux qui vont se retrouver avec une confiscation de 4 hectares de leurs terres qui sont les meilleures terres et qui seront en partie artificialisées pour faire des parkings notamment. Nous, on est en fait pour conserver une partie de l'existant dans le sens où, pour nous, l'éducation à l'environnement se fait dans une immersion dans la nature, pas dans des escape games, pas dans des jardins à la française revisités. Personne n'a besoin de ça, personne ne veut ça. Et c'est pas possible que ce soit quelques élus qui griffonnent un projet avec leur service sur le coin d'une table et qui essaient de nous l'imposer en bout de course. Il y a une forme de déni de démocratie. Les élus sont là pour accompagner les projets, accompagner les gens sur les territoires et donc ils devraient ouvrir sur le format d'une convention citoyenne, comme ça a été le cas pour le climat à échelle nationale, locale, en disant quel avenir vous voulez pour le château de l'environnement ? Puisque le château de l'environnement, il appartient à tout le monde. C'est un commun. Au-delà de la propriété physique qui est celle du parc, voilà, le parc représente la totalité des communes et il y a un nombre d'usagers qui est incroyable. Ça déplace largement Bioux. Aujourd'hui, il se passe qu'on a un souci de voisinage avec le parc de Luberon qui possède le château de l'environnement. Et le problème qu'on a, c'est que sur les terres du château, on a un bail. Depuis l'acquisition du parc, on a un bail rural. Ils veulent récupérer ces terres, donc ils nous ont mis congé sur ce bail pour qu'ils puissent en disposer. Transformer le bail en convention, une mise à disposition, enfin on ne sait pas trop quoi, et c'est tout sur du court terme. Donc nous, on ne peut pas se baser sur du court terme parce qu'on a une exploitation. Et donc à l'heure actuelle, on les a mis au tribunal paritaire des baux ruraux parce qu'ils veulent nous faire sauter le bail. Donc le collectif fait une pétition, fait en ligne, fait sur les réseaux. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est à 18 000 signatures, qu'on va atteindre les 20 000. Et je pense qu'il va y avoir des retours. Des broues.